Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons comme un seul homme ce matin. Père éternel, au moment où tu voudrais nous parler, Seigneur, nous déclarons que nous comptons sur ta grâce. Je déclare que je compte sur ta grâce parce qu'au fond de moi, je reconnais, je suis très consciente de mon incapacité. Ramaseke. Je suis aussi consciente de toute la capacité que j'ai en toi. C'est pour cela que je te bénis ce matin au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Bien-aimé, mon cœur est dans la joie ce matin. Depuis le début de cette convention, le Seigneur nous a parlé. Et même avant la convention, pour les mamans qui étaient dans les préparatifs, le Seigneur nous a donné de commencer à méditer sur notre position en Christ. Bien-aimés, nous avons été richement édifiés, que ce soit par les prédications qui sont passées depuis le début, que ce soit par la table ronde, et même avec nos enfants tout à l'heure, j'ai personnellement été très bénie et nous rendons grâce au Seigneur. Nous aurons droit ce matin à une exhortation qui me donne beaucoup de joie dans le cœur. Bien aimé, parce que pendant que le Seigneur me donnait de recevoir ces paroles, il me donnait de comprendre que celui qui médite sur sa position en Christ passe de l'adorateur que Dieu cherche à l'adorateur que Dieu a trouvé. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 4, le verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. » Bien-aimé, le fait de méditer sur ta position en Christ te place dans un couloir où Dieu te trouve en train de l'adorer. Et pendant que je méditais encore sur cette exhortation, j'ai vu le Seigneur être content de tous ceux qui écoutent ce matin. Le Seigneur va faire de toi et de moi des adorateurs qu'il a trouvés. Bien-aimé, je ne sais pas comment est-ce que tu adorais le Seigneur, mais ta façon d'adorer le Seigneur sera encore plus grande. Tu vas adorer le Seigneur avec une plus grande lumière, une plus grande révélation. Bien-aimé, parce que ma position en Christ, ta position en Christ, ça veut dire que toi qui n'es rien, toi qui étais bon pour l'enfer, toi qui n'avais rien de bon en toi, tu t'es uni à celui-là qui est la plénitude de celui qui remplit tous en tous. La Bible appelle Jésus celui qui remplit tout en tous. Bien-aimé, c'est pour cela que j'aime le Seigneur Jésus. Dans le monde, quand tu viens, on demande, mais tu es qui? Mais le Seigneur aime ceux qui viennent sachant qu'ils ne sont rien. J'aime cela sur le Seigneur. Si tu es déjà quelque chose, lui qui est tout, il y aura problème. Le Seigneur est tout. Ta position en Christ, ça veut dire que toi qui n'es rien, maintenant tu te tiens sur tout. Parce que la Bible déclare que celui qui est uni en Christ est pleinement comblé. Le but de mon exhortation, c'est que tout le restant de tes jours, je ne sais pas combien de jours il me reste, je ne sais pas combien de jours il te reste, mais que ces jours qui restent soient des jours où Dieu sera adoré dans ta maison, soit des jours où Dieu sera adoré dans ta vie, soit des jours où Dieu sera adoré dans ton quartier, soit des jours où l'adoration va couler seule. Bien-aimé, pourquoi ne pas adorer le Seigneur? Pourquoi ne pas adorer le Seigneur? Quand nous regardons à ce que nous étions par le passé, bien-aimé, la Bible nous dit notre état. Dans Éphésiens 2, verset 5, ce que nous étions avant. Éphésiens chapitre 2, verset 5 nous dit, « Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns les autres avec le Christ. » Bien-aimé, ta position d'avant, c'est que tu étais spirituellement mort. Ma position d'avant, c'est que j'étais spirituellement morte.
Pourquoi ne pas l'adorer aujourd'hui que j'ai la vie? J'étais spirituellement morte. Tu étais spirituellement mort. Tu étais bon pour l'enfer. Tu étais bon pour la perdition. Tout ce qui était bon pour toi, c'est le feu éternel. Voilà quelle était ta situation. Parce que celui qui n'est pas uni au Christ, celui qui n'est pas en relation avec le Christ, sa situation, c'est qu'il est spirituellement mort. Si même dans cette salle, tu es là ce matin et que tu n'as pas encore reçu le Seigneur dans ta vie, ta situation, c'est que tu es spirituellement mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu es au bon endroit ce matin. Tu vas sortir d'ici spirituellement vivant. Et tu vas également être comme nous, des gens qui passent des adorateurs que Dieu cherchait auparavant, aux adorateurs qu'il a déjà trouvés. Amen. Bien-aimés, le Seigneur a fait quelque chose. Alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, toujours le même verset nous dit, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. Tu étais mort hier, mais le Seigneur t'a fait revivre avec le Christ. Le Seigneur t'a fait revivre avec le Christ. Bien aimé, nous savons tout ce qui causait notre mort. C'est un seul mot, le péché. Ce qui causait ma mort, ce qui causait ta mort, c'est un seul mot, le péché. Et le Seigneur t'a fait revivre. Il m'a fait revivre parce qu'il a fait quelque chose. Le Seigneur t'a pardonné. Le Seigneur t'a pardonné. C'est pour cela que tu peux être aujourd'hui parmi les gens que le Seigneur a fait revivre avec le Christ. J'ai toujours ma question. Pourquoi ne donc pas l'adorer? Pourquoi ne pas donc l'adorer? Toi qui étais mort hier, le Seigneur t'a fait revivre. Pourquoi ne pas l'adorer? Il nous a fait revivre en nous pardonnant. Bien aimé, parce que il a ôté ce qui causait notre mort. Nous allons voir dans Jérémie 31, verset 34, ce que le Seigneur dit. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre et répétant à chacun à son compagnon ou son frère, il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Bien-aimé, tu revis aujourd'hui parce que le Seigneur a pardonné tes fautes et il ne tient plus compte de ton péché. Celui qui accepte de recevoir le Seigneur, qui accepte de s'unir au Seigneur, de s'identifier au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur dit? Tes péchés sont pardonnés. Il ne tient plus compte de tes fautes. Peu importe le passé que tu as eu, peu importe comment est-ce que tu as vécu, le Seigneur dit qu'il ne tient plus compte de tes fautes. Il ne tient plus compte de tes fautes. C'est pour cela que tu peux avoir une position en Christ aujourd'hui. Les pécheurs n'ont pas la position en Christ. C'est parce que le Seigneur ne tient plus compte de tes fautes. Il ne tient plus compte de tes fautes. Il a pardonné. Il a pardonné. C'est pour cela que tu es en Christ aujourd'hui. Pourquoi ne pas l'adorer? Bien aimé, nous voyons encore dans Colossiens chapitre 2, verset 4. Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des comportements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Bien-aimé, toi qui es uni au Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as plus d'acte de péché. Tu n'as plus d'acte de péché. Ton acte de péché a été cloué sur la croix avec Jésus. Pourquoi ne pas l'adorer? Tu n'as plus d'acte de péché. Celui qui est en Christ, l'acte qu'il a désormais, c'est l'acte qui va déterminer le nombre d'étoiles qui seront sur sa couronne. Ce n'est plus un acte qui a une liste de péchés. Parce que celui qui est en Christ, il a la foi en Jésus. Et la foi lui donne de marcher en vainqueur sur le péché. L'acte qu'il a désormais, c'est l'acte qui pointe les actions qu'il accomplit dans la volonté parfaite de Dieu et qui vont faire le nombre des étoiles sur sa couronne. Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'adorer? Bien-aimés, nous allons encore voir une image
de ce que signifie notre position en Christ en voyant l'exemple du cep et du sarment. La Bible nous dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. » Alléluia. Nous avons compris que le Seigneur nous a pardonné. Et maintenant, il dit, « Je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. » Bien, pendant que je méditais sur ce verset, j'ai imaginé la tige d'une plante que je pouvais appeler le cep et la branche que je pouvais appeler le sarment. La tige étant le Christ et la branche étant nous. Bien-aimés, notre position en Christ voudrait dire que la même vie, parce que sur le plan naturel, la plante, c'est la même vie qui part de la tige, qui alimente la branche et fait porter du fruit. Notre position en Christ voudrait dire que nous sommes unis au Christ et c'est la même vie qui quitte de lui, qui est le cep, qui vient, qui coule et qui se manifeste au niveau du sarment que nous sommes. C'est la même grâce qui découle de Christ, qui ressort en nous. C'est la même vie qui quitte de Christ et qui ressort en nous. C'est la même autorité qui quitte de Christ et qui ressort en nous. C'est la même bénédiction qui quitte de Christ et qui découle en nous. Bien-aimés, c'est la même puissance qui quitte de Christ et qui découle en nous. Parce que le cep et le sarment sont un et la vie part du cep pour le sarment. Bien-aimé, est-ce que tu essaies d'imaginer quelle est ta position? C'est la même vie qui part de Christ qui coule au travers de toi. Pourquoi ne pas l'adorer? C'est la même puissance qui part de Christ qui se répand autour de toi. Pourquoi ne pas l'adorer, bien-aimé? Bien-aimé, je ne vais pas passer ce point sans vous faire un témoignage. Il y a de cela, je peux dire environ 15 ans, j'étais venue à la prière ici à l'église. À ce moment-là, le pasteur nous parlait de notre position en Christ. Un vendredi. Et je passais par des problèmes vraiment sérieux. Je louais une chambre du côté de Ngwaikele. Et cette période-là, j'étais vraiment oppressée presque toutes les nuits. À une certaine heure de la nuit, je pouvais ressentir une présence dans ma chambre et après l'oppression prenait vraiment place. J'étais toute seule, je priais, je faisais toutes sortes de prières que je pouvais faire, je n'arrivais pas. Alors un vendredi, je suis venue à l'enseignement ici, c'était un enseignement suivi de prière. Le Seigneur a parlé de notre position en Christ. Le jour-là, le pasteur disait, par votre union avec le Christ, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Quand j'ai suivi ça, j'ai eu l'impression que j'ai saisi une cartouche. Par votre union avec le Christ, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. J'ai ressenti que j'ai reçu une balle, une cartouche. On a prié, on s'est séparés. Je n'ai rien dit à personne. J'ai pris mon taxi, je suis allée dans ma chambre, j'ai prié comme d'habitude. Mais j'avais ma cartouche. Je savais que celui qui est uni à Christ est pleinement comblé. Et que Christ est le chef de toute autorité et de toute puissance. Je me suis couchée, je dormais. J'ai l'impression que cette chose se passait presque à la même heure. À une heure, à l'heure habituelle, j'ai encore senti, parce que ça venait progressivement. L'oppression arrivait dans ma chambre progressivement. Je me suis levée, j'ai dit, celui qui est en Christ est pleinement comblé, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Je suis en Christ. Bien aimé, dès que j'ai déclaré ça, j'ai entendu une voix d'homme crier dans ma chambre, why? Why? Et j'ai reconnu la voix de cet homme. Parce que cet homme, je le connaissais physiquement. Je ne pouvais pas imaginer que c'est lui qui venait spirituellement dans ma chambre tout le temps. Bien aimé, c'était la fin. Le lendemain, j'ai bien dormi jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, c'est pour dire que quand le Seigneur nous dit que c'est la même autorité qui découle du cep qui va jusqu'au sarment, c'est vrai. Je ne suis même pas sûre que je comprenais bien ce que je disais. Mais j'avais compris une chose. J'ai dit, je suis en Christ. Si ce qu'on a dit à l'église là est vrai, je suis en Christ.
ouais, j'ai l'impression que le feu a jailli dans la chambre. La même vie qui découle du cep va jusqu'au sarment. La même grâce qui découle du cep va jusqu'au sarment. Bien-aimé, la conséquence normale de celui qui comprend sa position en Christ, c'est de mener une vie d'adoration. C'est la conséquence normale. La conséquence normale de la compréhension de sa position en Christ, c'est mener une vie d'adoration. Bien-aimés, puisque nous parlons de l'adoration, nous allons dire un mot sur l'adoration. Nous n'allons pas prétendre dire tout ce que c'est que l'adoration, mais nous allons dire un mot. Parce que tu es un adorateur que le Seigneur a trouvé. Il ne te cherche plus. Il est très content de toi. Bien-aimé, j'imagine le Seigneur assis en train de regarder. Oh, voilà les adorateurs que j'ai trouvés. Voilà des adorateurs que j'ai trouvés. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que adorer? Adorer, oui, c'est chanter aussi, mais ça va au-delà de la chanson. Adorer va au-delà de la chanson. L'adoration, c'est une vie. L'adoration, c'est une vie. Et je voudrais dire en un mot que tout ce que tu fais pour le Seigneur, de tout ton cœur, c'est un acte d'adoration. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, de tout ton cœur, c'est un acte d'adoration. Bien-aimé, même si tu balaies l'église, si tu viens balayer de tout ton cœur, et balayer de tout ton cœur, c'est que tu ne balayes pas en disant que l'autre n'est même pas venu balayer. Donc ce n'est que moi. Donc c'est moi seul. Adorer de tout, balayer de tout ton cœur voudrait dire que quand tu balayes, tu dis Seigneur, c'est pour toi, je te rends grâce. Si tu as des préoccupations par rapport à ton frère, tu pries, tu dis Seigneur, je te remercie parce que tu vas également lui accorder la grâce de balayer si cela, c'est son travail. Amen. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, de tout ton cœur, c'est un acte d'adoration. Bien aimé, nous voyons dans l'Ancien Testament, l'Holocauste symbolisait l'adoration. Et pour l'Holocauste, on offrait entièrement l'animal. On n'enlevait pas une partie. C'est quand il s'agissait d'offrande que l'offrand pouvait prendre une partie pour lui-même et une partie pour Dieu. Mais en ce qui concerne l'Holocauste, c'était entièrement donné au Seigneur. Cela confirme ce que nous disons que tout ce que tu fais de tout ton cœur, c'est un acte d'adoration. Et l'adoration demande que ton cœur soit entier dans ce que tu fais. Nous voyons également l'exemple d'Abraham. Bien aimé, c'est quand Abraham accepte d'aller offrir le seul fils de la promesse qu'il a, que le mot adoration a été écrit pour la première fois dans la Bible. Abraham partait offrir son tout. Le seul fils de la promesse qu'il a attendu longtemps. Il partait l'offrir. C'est à ce moment-là que le mot adorer est apparu pour la première fois dans la Bible. Cela confirme encore que l'adoration demande notre tout. Bien-aimé, pourquoi ne pas adorer le Seigneur? Notre Père lui-même a tout donné. Le Père n'avait qu'un seul fils. Dieu n'avait qu'un seul fils. Il l'a donné. Pour que tu sois positionné en Christ, comme nos enfants pouvaient le dire, pour que tu sois positionné en Christ, le Père a donné tout ce qu'il avait. Il n'avait que son fils. Il a tout donné pour que tu sois en Christ aujourd'hui. Ça veut dire que tu as raison de l'adorer de tout ton cœur. Tu as raison de l'adorer de tout ton cœur. Il n'avait qu'un seul fils, un seul. Il l'a donné. Cela voudrait encore montrer que l'adoration demande que tu le fasses de tout ton cœur. Bien aimé, nous voyons également le cas de Jésus. Oui, nous sommes en Christ aujourd'hui, mais le Christ lui-même était le premier adorateur. Le Christ menait une vie d'adoration. Bien aimé, le Seigneur a voulu que nous comprenions que l'adoration se voyait dans la vie de Christ par son langage. Le Seigneur Jésus avait un langage. Et ce langage caractérise les adorateurs. Quel est ce langage? Le Seigneur, lors de son séjour terrestre, avait
pour coutume de dire ta volonté et non la mienne. Ta volonté et non la mienne. Le Seigneur m'a dit que ça, c'est la caractéristique d'un adorateur. Un adorateur parle comme son grand frère Jésus a parlé. Jésus disait ta volonté et non la mienne. Ta volonté et non la mienne. Ça, c'est le langage des adorateurs. Les adorateurs ont un langage. Il dit Seigneur, ta volonté et non la mienne. Bien-aimés, vous voyez que la conséquence normale de notre position en Christ voudrait que nous soyons des adorateurs. Nous disons que nous sommes en Christ aujourd'hui. Et lui, le langage, c'était ta volonté et non la mienne. Ta volonté et non la mienne. Cela voudrait dire que dans tout ce que tu dois faire pour le Seigneur, tu dois dire Seigneur, ta volonté et non la mienne. Bien-aimé, je ne voudrais pas tirer de long en large ce matin. C'était une exhortation pour donner à chacun de nous de comprendre que aussi longtemps que tu vas méditer ta position en Christ, tu seras dans le camp des adorateurs que Dieu a déjà trouvés. Les adorateurs que Dieu a déjà trouvés. Il peut te regarder et se croiser les pieds, dire non, je cherche encore ailleurs, mais ceux-ci, je les ai déjà trouvés. Parce que quand il se lève devant moi. Quand il se couche, il est devant moi. Je cherche ailleurs, mais celui-ci, je l'ai déjà trouvé. Il a compris qu'en Christ, là, je suis tout pour lui. Je l'ai déjà trouvé. Bien aimé, en tant que ministère, nous reconnaissons que tout à ACD, c'est le Christ. Christ ôté de l'ACD, ACD devient zéro. C'est pour cela que nous disons, Seigneur, que la gloire te revienne. Les gens aiment apprécier, oh, il y a la parole à l'ACD, il y a la parole à l'ACD. C'est le Christ. Les gens aiment dire, oh, il y a l'ordre à l'ACD, ailleurs ça se passe comme ça. L'ACD n'est rien sans Christ. Christ est la plénitude de celui qui remplit tout en tous à l'ACD. On enlève Christ, l'ACD devient zéro. C'est à cause de notre position en Christ qu'on peut voir les prémices que nous voyons à l'ACD. L'ACD n'est rien sans Christ. C'est à cause de la position en Christ qu'on peut commencer à voir les étoiles que nous voyons là. Parce que c'est un début. Parce que nous sommes encore en train de chercher à comprendre notre position en Christ. Alléluia. C'est pour dire que la gloire revient toujours au Seigneur. Je voudrais dire que j'ai fini avec mon exhortation, mais je voudrais prier pour ceux qui, dans la salle, sont dans la condition que nous avons vue tout à l'heure, qui sont encore spirituellement morts. N'aie pas peur qu'on dise que tu es spirituellement mort. La vie est là. Tu vas sortir d'ici, non seulement spirituellement vivant, mais tu vas sortir d'ici l'adorateur que Dieu a trouvé. Tu vas prier après moi, tu vas dire, Seigneur Jésus, je te remercie parce que j'ai entendu ta parole ce matin. Je prie pour demander pardon pour mes péchés. Je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends toute la place dans mon cœur. Que la mort dans ma vie soit remplacée par la vie de Christ. Je reçois cette vie maintenant en abondance. Et je déclare que je suis l'adorateur que tu as trouvé. Amen. Une offrande d'acclamation au Seigneur. On a dit offrande, on n'a pas dit le prix. Ouais.